Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour lire les pages 144 et 145 du livre de Taoki. Il s'agit des sons yan, yin, ye et yon. Que vois-tu sur cette image? Il s'agit d'un chien. Chien s'écrit C-H-I-E-N. Le I-E-N va faire le son yin. Que vois-tu sur cette image? Il s'agit d'un lion. Lion s'écrit L-I-O-N. I-O-N fera le son lion. Où se trouve la flèche dans la cible? Elle se trouve au milieu. Milieu s'écrit M-I-L-I-E-U. Pour écrire ye, tu vas écrire I-E-U. Que vois-tu sur l'image? Il s'agit d'un triangle. Triangle s'écrit T-R-I-A-N-G-L-E. Le son yan s'écrit I-A-N. Regardons maintenant ces noms et regarde ce qu'il se passe lorsque tu les mets au féminin. À toi d'essayer de lire le premier nom. Un musicien. Au féminin, nous dirons une musicienne. Tu vois, nous avons doublé le N et nous avons mis un E après. Lis le mot qui se trouve en dessous. Il s'agit de un lion. Au féminin, cela donne une lionne. Nous avons mis un deuxième N, puis un E. Lis maintenant le nom qui se trouve dans la deuxième colonne. Un italien. Au féminin, cela donnera une italienne. Nous avons mis un deuxième N, puis un E. Maintenant, lis le mot qui se trouve en dessous. Un champion. Au féminin, cela donne une championne. Nous avons doublé le N et nous avons mis un E. Maintenant que tu as bien compris, nous allons passer à un exercice. Dans cet exercice, il va falloir classer les vignettes dans les tableaux. Dans la première colonne, il faudra classer les mots masculins et dans la deuxième colonne, il faudra classer les mots féminins. Si il s'agit des noms, souviens-toi, le mot commencera par la ou une si c'est un mot féminin et le ou un si c'est un nom masculin. Si le nom est au pluriel, tu peux toujours essayer de le mettre au singulier. C'est parti, essaye de lire le premier mot. La lionne. Est-ce un mot masculin ou un mot féminin? Oui, très bien, il s'agit d'un mot féminin. À toi d'essayer de lire le deuxième mot. Les musiciens. Est-ce des mots masculins ou des mots féminins? Les musiciens. Pour cela, on va devoir mettre au singulier. Au singulier, cela donne un musicien. Donc oui, nous allons le mettre dans la colonne des mots masculins. À toi maintenant d'essayer de lire le troisième mot. La chienne. S'agit-il d'un mot masculin ou d'un mot féminin? Oui, il s'agit d'un mot féminin.
nous avons le petit là qui nous permet de savoir de plus. Comme tu peux voir, nous avons un deuxième N et un E à la fin. Donc, mettons-le dans la bonne colonne. À toi maintenant de lire le 4e mot. Les musiciennes. Si nous mettons au singulier, cela donne une musicienne. Et comme nous pouvons voir à la fin, il y a un deuxième N et un E. C'est le féminin du mot musicien que nous avons ici. Attention, ici il s'agit d'un adjectif. Tu n'as donc pas de déterminant, c'est-à-dire de petits mots devant. À toi d'essayer de trouver. Délicieuse. Est-ce féminin ou masculin? Nous pouvons dire une tarte délicieuse. Oui, il s'agit d'un mot féminin. À toi d'essayer de lire le prochain mot. Le chien. Est-ce un nom masculin ou un nom féminin? Oui, il s'agit d'un nom masculin car il commence par le, de plus, nous n'avons pas de NE. À toi de lire le prochain mot. Le lion. S'agit-il de mots féminins ou masculins? Oui, il s'agit de mots masculins puisque nous n'avons pas de NE et qu'il commence par le. C'est le masculin de lion. Et enfin, le dernier mot. Délicieux. S'agit-il d'un mot masculin ou d'un mot féminin? Il s'agit d'un mot masculin. C'est le masculin de délicieuse. Donc nous avons les musiciens qui est le masculin de les musiciennes. Le chien qui est le masculin de la chienne. Le lion qui est le masculin de la lionne. Et délicieux qui est le masculin de délicieuse. Voyons ce qu'en dit Taoki. Super, nous avons tout juste. Bravo, tu as bien réussi cet exercice. Dans ce deuxième exercice, il va falloir compléter les phrases avec les mots qui conviennent. Comme tu peux voir, nous avons ici une phrase avec des trous. Dans ces trous, il va falloir mettre les mots qui se trouvent au-dessus. Nous en avons 4. Pour cela, il va falloir lire la phrase et essayer de trouver quels mots pouvons-nous mettre pour qu'elle ait du sens. Commençons par lire les 4 mots. À toi de lire le premier. Grand. Le deuxième mot. Petite. Troisième étiquette. De joie. Et enfin, la dernière étiquette. En peluche. Maintenant, essaye de lire la première phrase. Lucie a vu le lion. Lucie a vu le grand lion, petite lion, de joie lion ou en peluche lion? Oui, il s'agit de grand. Lucie a vu le grand lion, petite, de joie ou en peluche? Oui, en peluche. Lucie a vu le grand lion en peluche. Est-ce que cette phrase a du sens?
Oui, elle a du sens. Passons maintenant à la deuxième phrase. Essaye de la lire tout seul. La fille pleure. S'agit-il de la petite fille ou la de joie fille? Oui, il s'agit de la petite fille. Est-ce qu'elle pleure de joie? Oui, cela a du sens. Relisons la phrase pour vérifier. La petite fille pleure de joie. Est-ce que cela te semble correct? Alors validons. Très bien, nous avons tout juste. Passons à la prochaine phrase. Comme la première fois, tu vas essayer d'abord de lire les 4 étiquettes. Dans la première étiquette, il y a écrit à 11 heures. À toi de lire maintenant la deuxième étiquette. Chez le coiffeur. Continue. Essaye de lire la troisième étiquette. À la camomille. Maintenant, à toi de lire la quatrième étiquette. Le soir. Comme nous pouvons voir sur l'étiquette à 11 heures et sur l'étiquette le soir, le premier mot commence par une grande lettre. Il s'agit d'une majuscule. Où plaçons-nous les mots qui commencent par une majuscule? Oui, nous les plaçons en début de phrase. Maintenant, à toi d'essayer de lire la première phrase. Ma grand-mère prend une infusion. Allons-nous dire à 11 heures, ma grand-mère prend une ou le soir, ma grand-mère prend une infusion. Les infusions sont des boissons que nous buvons souvent avant de nous coucher. Très bien, nous allons mettre le soir. Donc, va-t-elle prendre une infusion chez le coiffeur ou une infusion à la camomille? Une infusion se trouve souvent à la camomille. Donc, nous allons mettre celui-ci. Mais elle aurait très bien pu prendre une infusion chez le coiffeur, même si cela peut paraître étrange. À toi maintenant d'essayer de lire la deuxième phrase. Tu as rendez-vous. Donc, comme celle-ci commence par une majuscule, nous allons la mettre ici. À 11 heures, tu as rendez-vous. Cela semble correct. Plaçons maintenant chez le coiffeur à côté et relisons la phrase. À 11 heures, tu as rendez-vous chez le coiffeur. Cela te semble-t-il correct? Oui, très bien. Regardons ce qu'en pense Taoki. Super, nous avons tout juste. Nous aurions pu inverser ces étiquettes ainsi que celle-ci, mais la phrase n'aurait pas eu trop de sens, car, comme je te l'ai dit précédemment, il s'agit plus du soir que nous buvons des infusions, et souvent, elles ont goût de camomille. Et c'est pareil, il est très rare d'aller chez le coiffeur le soir. Par contre, nous n'aurions pas pu avoir rendez-vous à la camomille. Cela ne veut rien dire. Nous allons maintenant faire une dictée de syllabes
et une dictée de mots. Prends ton ardoise, un feutre ardoise, ou si tu n'en as pas, prends une feuille et un crayon. Si tu n'as pas préparé ton matériel, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, puis sur play lorsque tu es prêt. C'est parti! Nous aurons 4 syllabes. Première syllabe, dian, d-ian. Dian. Deuxième syllabe, plieux, p-l-ieux. Plieux. Troisième syllabe, zion, z-ion. Quatrième syllabe, mien, mien. Je vais maintenant relire toutes les syllabes. Dian, plieux, zion et mien. Passons maintenant aux mots. Premier mot, un lieu, un lieu. Deuxième mot, une question. Attention, pour faire le que, il faudra mettre 2 lettres. Une question. Je vais maintenant relire les 2 mots. Un lieu, une question. Nous allons maintenant corriger. N'efface surtout pas ce que tu as écrit. Pendant la correction, pense à vérifier et voir si tu as fait des erreurs. C'est parti. Nous allons maintenant corriger la dictée de syllabes. Commençons. La première syllabe était dian. Dans dian, nous entendons d et yan. Souviens-toi, si tu mets un e à la place du a, cela fait yan. Deuxième syllabe, il s'agit de plieux. Dans plieux, nous entendons p, l et le nouveau son ye. Troisième syllabe, zion. Dans zion, nous entendons z et le nouveau son ion. Et enfin, pour terminer, mien. Dans mien, nous entendons m et ensuite yen. Passons maintenant aux mots. Le premier mot était un lieu. Donc, un est le petit mot qui accompagne le nom. Et lieu s'écrit l et ie. Le deuxième mot était une question. Donc, une accompagne le nom et ensuite question. Je t'avais dit que le que s'écrivait en 2 lettres. Il s'agit du Q et du U. Pour le E, comme il y a 2 consonnes à la suite, nous allons mettre juste un E pour qui chantera E. Ensuite un S pour faire caisse, un T pour faire le T et ion. Une question. Si tu as tout juste, félicitations. Si tu as fait quelques fautes, ce n'est pas grave. Continue à t'entraîner, tu y arriveras. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.